Salut à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto Photoshop. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser un wallpaper avec un petit effet de fondu avec les masques de fusion car quelqu'un m'a demandé ça sur ma chaîne YouTube, donc j'ai dit que j'allais le réaliser. Et donc le fond d'écran en question c'est celui-là avec ici un paysage, donc là un autre paysage. On va fusionner un peu les deux. J'ai ajouté une petite voiture avec un effet d'éclaboussure d'eau. Bon, ça c'était juste pour le style. Et donc là je vais vous montrer les images. Donc ça c'est la première image que j'ai utilisée. La deuxième, la voiture, la vague et l'effet d'éclaboussure d'eau. Et il y a encore une autre image de vague, mais elle n'est pas sur le bureau, je la chercherai tout à l'heure. Donc là on ouvre Photoshop, on fait fichier nouveau, vous mettez votre taille de document, fichier importé, on importe tout de suite nos deux images principales. Donc ça c'est celle de gauche, on va l'agrandir légèrement, CTRL T, hop, Shift, voilà, je l'agrandis juste légèrement, je en fais venir une autre, donc celle de droite qui est ici. Par contre celle-là je fais édition, transformation et je mets le soleil donc à la gauche, à peu près comme ça. Donc c'est pas grave si elle touche pas les bords, de toute façon ça va être en fondu. Je peux très bien faire ça aussi. Voilà, je vais mettre un masque de fusion sur chacune de ces images. Et là je vais sur la deuxième image, je prends l'outil pinceau, je commande un petit peu la taille, comme ceci, et la dureté à 0% avec une opacité de 21% pour commencer un petit peu le fondu. Donc là vous commencez par les bords, donc là c'est des bords assez sombres, donc vaut mieux commencer par là. Hop, ensuite vous réduirez un peu la brush si vous voulez passer au détail. Donc moi je vais faire ça un peu grossièrement. Donc au début faites-le grossièrement, puis après seulement vous commencez les détails. Donc là on va se mettre comme ceci. Ici c'est comme ça, là je vais laisser donc mon paysage, hop, pour découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc là on peut laisser, donc pourquoi pas ici comme ça, voilà. Et ensuite si je veux revenir sur mes pas, j'ai juste à faire ça. Donc là je veux un peu plus de buissons, on va refaire ressortir ce buisson, voilà. Là peut-être pas trop ces rochers derrière, ça gâche un peu les choses, donc j'ai pas vraiment envie de les effacer totalement. On va faire comme s'il y avait un petit effet de nuage, donc vu que c'est des rochers en hauteur, on peut faire un petit effet comme ça. Je vais seulement supprimer ici, il y a un truc qui me gêne, voilà. Je pense que on a fait un peu le tour. Donc là on voit un petit défaut, je vais l'effacer également, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est tout de suite ajouter par exemple les nuages. Alors pour les nuages, je prends comme d'habitude, là par contre je commente l'opacité, je prends la broche nuage. Donc pouvez télécharger sur Google. Je vais prendre celle-ci ou celle-là. Donc celle-là, elle me plaît assez bien. Je vais réduire légèrement la taille. Voilà, et là je mets donc un petit peu de nuage. Un petit peu, j'en ai mis quand même sur tout l'écran. Vous reprenez la brush classique, on réduit un petit peu l'opacité. Alors on va le mettre à 29%. Et par contre là j'ai fait des conneries. Euh, ok, comme ça. Vous mettez un masque de fusion aussi et là vous gommez un petit peu, donc par-ci par-là. Donc notamment dans le ciel il n'y a pas vraiment besoin. C'est juste sur les bords. Donc, pour faire un petit effet de brouillard surtout. Voilà, on va laisser ça comme ça. Si jamais il y en manque, on pourra en rajouter par la suite. Bon. Maintenant, je vais importer ma voiture, donc fichier importé. Enregistrer, c'est pas mal aussi. On fait fichier importer, on va importer tout de suite notre voiture. Là, je vais réduire un peu la taille. Hop, je lui mets tout de suite un masque de fusion. Je vais la passer derrière mes nuages. Donc non, je vais plutôt la passer après en fait. Sinon là, je vais rien voir. Et je me mets sur mon masque de fusion. Et là, je mets la couleur noire, j'agrandis un petit peu cette brush.
Et je gomme le contour aussi de cette voiture. Donc, comme ça, hop. On va augmenter un peu l'opacité. Donc j'ai eu un peu de la chance avec cette voiture car elle va s'incruster très facilement en fait. Pourtant c'était une image au hasard. Et voilà, donc là je vais essayer de faire comme il faut. Voilà, ici pareil en dessous. Sur le côté. Donc voilà, là maintenant je vais passer mes nuages au-dessus. Pardon. Je vais sur les nuages, je vais laisser dépasser un petit peu cette voiture. Donc grossièrement aussi. Un peu comme ça, là je vais en rajouter un peu ici. Donc faire comme si qu'elle sortait de ce brouillard. Là maintenant je vais ajouter mon mes vagues. Donc pour mes vagues là je vais prendre la première vague qui se situe dans mon dossier source, vague, ok. Là je le mets à côté de la voiture, donc à peu près au même niveau. Là c'est peut-être un peu trop grand. On va le mettre comme ça, on met pareil également un masque de fusion et là on s'amuse à tout gommer donc avec la couleur noire. Donc on gomme sur tous les contours, hop. Voilà, ici pareil. On va essayer de sortir la voiture de là. Voilà, ici pareil. On peut peut-être avancer un petit peu comme ça. Hop, je vais la décaler pardon, un petit peu avec les touches du clavier. Bon, ici un petit peu aussi. Hop. Donc voilà pour cette vague. Bon, ça se voit pas vraiment beaucoup. Mais bon, si je le mets en dessous des nuages, non, c'est encore pire. On va le laisser au-dessus. Je vais ajouter mon autre vague qui se trouve sur le bureau, donc celle-là. Je vais la rétrécir un petit peu. Je lui mets un masque de fusion aussi. Donc double clic, hop, masque de fusion. Couleur noire pour gommer. On gomme le contour. Voilà. Donc on va augmenter un peu l'opacité. Agrandir cette brush. Donc c'est légèrement, pas besoin de vraiment grand chose, c'est juste pour faire un petit effet comme s'il y avait une vague. Par contre là il y a encore un peu sur le contour, on a du mal à le décoller celui-là. Hop. Voilà, ici pareil. Ensuite là c'est la petite manipulation délicate. On va d'abord la placer comme ça, peut-être la tourner légèrement. On va faire édition parce que demain il y a quelques bugs. Transformation symétrique. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ok, c'était édition, donc CTRL T pour la reprendre. Édition, transformation et déformation. Voilà, c'était pas vraiment. Donc là maintenant, je vais peut-être galérer vu qu'elle s'est pas mise comme je voulais. Je vais un peu la tourner comme ça, peut-être rétrécir. Hop, ici, et là je peux recommencer. CTRL T. Hop. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Une transformation des temps appliquée? Non, merci. Dynamique, les formes ne sont pas attirées. Ok, sur l'objet dynamique, donc pixelisé. Je veux que tu me la transformes. Point final. Donc il fallait seulement pixeliser le calque. Voilà pourquoi ça ne marchait pas. Donc déformation. Et là vous réglez un petit peu de façon est-ce que ça reste un peu sur la voiture. Voilà. Hop. CTRL T. Bon bien sûr après ça se verra pas vraiment. Car on va ajouter de la couleur. Par contre celle-là je vais peut-être le mettre ici. Mais je vais réduire un peu les nuages car il y en a un peu beaucoup. Voilà. Je vais la passer derrière cette vague. Voir qu'est-ce que ça donne. Non, ça le fait pas.
Ensuite là, je me retourne un peu sur... donc c'est un peu le bordel, mais pas trop le choix. Je remets un petit coup de masque sur le masque de fusion. Voilà. Là, je vais faire fichier importé, ça ira mieux après ça. Donc, je vais importer mes éclats d'eau. Là, je réduis un peu l'image. Je mets en superposition. Je vais faire en sorte que ça arrive ici. Ok. Donc là, je vais le mettre au-dessus comme ça. Voilà. Hop. Je lui mets aussi un masque de fusion. Donc c'est pour ça aujourd'hui c'est destiné au masque de fusion. On fait tout avec les masques de fusion. Je vais le mettre en densité linéaire moins ajout. Je vais seulement dupliquer une fois. Je duplique une deuxième fois, mais là je le mets à sa gauche, à sa droite pardon. Édition, transformation, symétrie axe horizontal pour modifier un petit peu l'aspect. On réduit, on tourne. Ouais, on va réduire encore un petit peu. Voilà, comme ça. Hop, on fait en sorte que ça va un peu sur le capot. Sur les phares aussi. Donc là, on va dupliquer une deuxième fois. Ou pas en vérité, là, on va dire que ça fait un petit effet de fondu, c'est pas mal avec le brouillard gris. Par contre là, on va peut-être retirer un petit peu car là, il y a un peu trop d'eau. Pareil, on passe. Donc là, on va être obligé de passer deux fois sur les brushes vu que j'ai dupliqué. J'aurais pu les fusionner, mais bon, pas vraiment besoin. Voilà pour cette petite effet d'eau, ce petit effet d'eau. Bon, c'est pas vraiment terrible, hein, j'aurais pu faire mieux. Là, maintenant, on va passer un petit peu qu'est-ce qui est lumière, ça va passer mieux après ça. Allez, on se fait tout de suite une petite courbe. Donc là, on va dans calque de réglage, courbe normale. Ok. Là, je vais réduire un petit peu, de faire en sorte que ça sombrit. Alors pas trop quand même. Ouais, comme ça. Ok. Donc on va voir si ça fait une petite différence, bien sûr. Alors là, je vois un petit bug ici. Là. Je sais pas c'est quel masque qui me fait ça. Je vais le corriger. Ouais, ok, c'est le masque ici. Donc quand vous voyez un petit bug, vaut mieux le corriger tout de suite. Voilà, vous effacez et puis c'est bon. Donc demain on le voit pas maintenant. Moi souvent je le vois quand je finis ma création. Alors là on a eu un coup de bol. Je mets un calque courbe transfert et dégradé. Ok. Pourquoi il met cette couleur là? Normalement c'est du noir d'origine. Bon. J'aime bien tester un peu les colorations. Bon là ça me correspond pas trop. Je vais mettre du noir comme ça. Ok, on inverse, ramage. Ok. On va le mettre en densité linéaire plus. Ouais, ça fait peut-être un peu trop foncé. On va le mettre en lumière tamisée. Ok. On va réduire un petit peu. Je vais créer un nouveau calque. Donc là, je le fais déjà même plus de la même façon que j'ai fait mon wallpaper. Je me rappelle plus vraiment. Alors là, je vais mettre une couleur sombre. Donc là, je le fais un petit peu à l'arrache, comme on dit. Hop. Couleur sombre. Bon, après, c'est optionnel. Hein, c'est pas non plus obligatoire. Je le mets en lumière tamisée. Ici, hop. Donc là, il y en a peut-être un peu trop. S'il y en a un peu trop, on peut peut-être ajouter de la couleur blanche. Bon, vous voyez, hop. Par la suite, je réfléchis à qu'est-ce que je peux vous ajouter. On peut remettre un petit peu, peut-être une petite couleur or, bah, or, couleur dorée légèrement claire pour le ciel. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce que ça nous, le rendu que ça fait. Si je change les, ok. Donc la couleur or, je l'avais mis en, je me rappelle plus. On essaie un petit peu comme ça. Donc ouais, ça donne pas terrible en vérité la couleur or. Alors je pense qu'on va s'en passer en fait. Donc en lumière tamisée, non même pas, j'aime pas trop. On va pas en mettre. Je pense que le ciel en fait est déjà assez beau. Au pire vous pouvez rajouter plutôt une autre courbe transfert de dégradé, ça sera beaucoup mieux. Et vous
piocher, donc ah bah là il me met un effet qui pourrait être un peu génial. J'aime bien un peu cet effet comme ça. Donc vous voyez là, si vous pouvez copier les colorations, c'est pas mal. Donc vous là c'est FFE 671 et là c'est donc la couleur noire 000000. Ok, donc là lumière crue ça peut être pas mal. On va voir si on peut modifier quelque chose, peut-être. Non, peut-être pas trop comme ça, non, ça le fait pas. Donc c'est pour ça, de moment faut tester un petit peu. Bon, là on va réduire légèrement l'opacité, on va le mettre à 42%. Bon, je vais pas en faire de trop pour ce tuto. Petit conseil, si vous voulez donner un effet de flou, bon, je pense que je l'ai déjà fait dans les anciens tutos. Vous faites image, donc vous mettez un calque, vide bien sûr. Vous faites image et vous faites appliquer l'image. Hop, il va vous appliquer en fait votre image ici. Il va vous la remettre sur un nouveau calque. Et cette image, vous faites filtre, atténuation, flou. Donc d'abord, on va faire un renforcement plus net. Ok, donc là, vous la fait. Vous refaites tout de suite un nouveau calque, image. Vous refaites la même. Appliquer une image. Vous faites filtre, atténuation, flou gaussien pour donner un effet de flou. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Et là, je vais mettre un masque de fusion. Pareil, donc comme c'est la journée des masques de fusion, hop, je vais agrandir ma brush. Donc moi je vais faire comme ça. Encore une fois, s'il vous plaît. Voilà. Je vais augmenter mon opacité. Et là, je fais seulement des clics ici. Donc on se décale légèrement pour garder un peu un effet ovale. Voilà, donc vous voyez ici, tout a été gommé au milieu. Il n'y a que juste les contours pour ça se verra légèrement, puisque c'est pas un énorme flou en fait. Voilà, c'est juste pour la technique que je vous montre ça. Bon, pour la typographie, ça je vous laisse le faire. Moi je mets seulement un calligraphique pour le fun. En incrustation. Hop, donc ça se voit pas vraiment en fait. Bon, pour la typographie, je vais vous laisser faire. Je peux mettre un petit effet. Donc vous choisissez aussi une couleur qui appartient donc dans ce wallpaper, hein, souvent. L'effet de brique ou l'effet de la voiture, pourquoi pas. L'effet et la couleur. Bon, ça peut aller. Donc voilà, je vais pas en faire trop pour ce tuto. Il y en a assez, on a assez mangé de masques de fusion. Quand vous regardez, il y en a partout sur le côté. Et n'oubliez pas surtout d'enregistrer sous forme PNG. Hein, c'est très important aussi. Souvent on me dit j'ai pas une très bonne qualité, donc c'est parce qu'il faut enregistrer en PNG, ça donne une meilleure qualité. Sauf si vous faites des choses pour le web, le JPEG, le JPEG, c'est un petit peu plus optimisé. Et sinon je vous dis donc à la prochaine. Donc j'espère que celui qui m'a demandé de faire un petit peu de fondu va aimer ce tuto. Et voilà, donc sinon je vous dis à la prochaine, ciao.